Le marché futurs vient de réouvrir, on a atteint les 80 000 $ sur Bitcoin, on est dans le gap sur le CME, on va faire un point sur ça aujourd'hui, on fera un point rapide sur indice dollar pétrole VIX, on va en parler un petit peu pour voir si le marché est stressé ou non. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vos accès au rapport code sont disponibles, le dernier rapport est tombé vendredi, ça vous permet de savoir comment sont positionnées les institutions sur le marché pour comprendre les mouvements de prix et essayer d'en bénéficier également. Vous aurez accès au VIP, tout ça c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à vous inscrire sur Wix via notre lien partenaire et être actif sur la plateforme en spot ou en futur. Ensuite, il y a juste à cliquer sur le second lien. C'est le lien pour remplir le formulaire. D'ailleurs, les algorithmes seront bientôt disponibles. Ça arrivera dans quelques jours. Pour y avoir accès, il y a juste ici à cliquer sur obtenir mes accès, à renseigner votre email, votre identifiant Wix. Vous cliquez sur envoyer ma demande d'accès. À ce moment-là, il y a le lien du Discord qui s'affiche. Cliquez dessus, dirigez-vous dans le salon inscription, renseignez cette commande /AFF. Choisissez affiliation Wix, vous rentrez votre UID, vous cliquez sur entrée. Et ensuite, ça vous permettra justement, si vous êtes actif sur la plateforme, de débloquer les salons suivants, VIP Crypto et surtout le Market Review Rapport Code. C'est ici qu'on vous publie les rapports avec des stratégies algorithmiques qu'on peut appliquer vis-à-vis de ce rapport. Alors, pour revenir sur Bitcoin, donc pour le moment, le flux est toujours haussier, les futurs ont rouvert et donc on avait justement un petit gap ici qui a déjà été comblé, ce qui nous a ramené sur le niveau des 80 000. On en a déjà parlé, mais l'objectif sur ce second trimestre, et ici la montrée violet, c'est la fin du trimestre, c'est d'occuper de ce gap ici. Donc le gap CME qui est ouvert jusqu'à 84 000 $ de mémoire, 84 000 et quelques, 84 600. Donc je pense qu'on va le combler sur ce second trimestre. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Maintenant, est-ce que des dips peuvent arriver? Oui, éventuellement. Quand on va, par exemple, ce week-end, le plus bas de samedi, dimanche sont intacts avec un gros fair value gap. Donc ça, c'est une zone qu'on risque de venir retravailler, voir s'il y a un nettoyage des leviers, pourquoi pas venir récupérer les derniers stops sous ce plus bas ici au niveau des 74 800 $, serait pas du tout impossible. C'est ce qu'on appelle le plus bas de la semaine passée. Voilà, si jamais on veut faire des prises de liquidité pour continuer d'aller plus haut, c'est des niveaux que vous devez noter. Ça veut pas dire qu'on va y aller, mais si on y vient, c'est de bonne zone pour faire de la continuation haussière. Maintenant, l'idée, c'est de se dire qu'on va venir bosser le fair value gap daily juste ici, qu'on est en train de travailler. Donc, on devrait consolider dans cette zone. À mon avis, on peut aller le combler dès aujourd'hui dans les 81 000 $, mais consolider un petit peu ici, peut-être se faire rejeter pour venir combler le fair value gap, pour ensuite continuer de faire de la continuation haussière, puisque c'est un trimestre qui est haussier, la dynamique reste haussière, on le voit ici, on est bel et bien sur une dynamique haussière, on n'est pas sur un second trimestre de prise de liquidité, continuation baissière, on est bien sur un second trimestre ici de prise de liquidité au sud, breaker block qui s'est formé, qui marque l'inversion et qui nous lance une dynamique haussière. Maintenant, est-ce que ça c'est le bottom définitif? Personnellement, je ne pense pas, je pense qu'on revisitera au cours des prochains mois sous ces lots. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais c'est ma façon de voir le prix. Cependant, il faut être factuel et le deuxième trimestre est haussier et donc on spécule sur ça depuis plusieurs semaines maintenant, de venir s'occuper des zones de fair value gap qu'on a laissées derrière nous. On a ici jusqu'à 80 000 $ et puis le gap CME 84 000 $, voire 85 000. Et puis, pour moi, on aurait même cette zone ici de fair value gap vectoriel qui a de grosses probabilités d'être comblée, à mon avis, au cours de second trimestre, entre les 84 700 et les 88 700 $. C'est vraiment des zones qu'on pourrait revenir travailler. Également, j'aime faire un point là-dessus, c'est la volatilité qui est, alors ça va être ici, qui est au point mort. Vraiment, la volatilité n'a jamais. On a déjà eu plus bas, mais on est vraiment sur des moyennes très très basses. Vous voyez, historiquement, quand on vient taper les 0,2, les 0,5, 0,6% de volat, on est vraiment sur des points bas et souvent la volatilité se réveille. On commence à s'en rapprocher, donc il faudra s'attendre à une reprise de volatilité bientôt. Cependant, on commence à noter des petites divergences ici. L'argent ne rentre plus dans le marché. Donc, à mon avis, il va falloir s'attendre à, pourquoi pas, secouer le marché à un moment donné, éventuellement, puisque là, on voit qu'on n'imprime plus quasiment depuis le 25 avril. Donc là, ça fait une dizaine de jours que le marché n'imprime plus de stablecoin. Il y a de moins en moins de demandes ici. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir s'attendre à un petit nettoyage des produits dérivés. Il y a deux objectifs majeurs dans un premier temps, le fair value gap daily ou le plus bas, comme je vous ai dit de la semaine passée, 74 800. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de signaux qui nous disent, on va faire ce nettoyage, mais il faut l'avoir en tête ici. Monter sans intérêt, c'est un petit peu dangereux. Voilà, c'est un petit peu dangereux. Soit l'intérêt va revenir ici. Donc, on a l'intérêt du marché ETF, ça c'est véridique. Vendredi, on a eu plus 629 millions, donc les ETF sont là pour soutenir le prix spot. Cependant, et ça c'est plus pour les altcoins en réalité, il faut raisonner comme ça pour moi.
Bitcoin a ses ETF, Ethereum a les ETF aussi, Solana, etc., XRP, mais les altcoins n'ont pas d'ETF et donc il n'y a plus trop d'argent qui rentre ici. Donc c'est pour ça, et je vous ferai une vidéo sur ça, qu'on a justement ici cette dynamique des altcoins qui est catastrophique. Comme on peut le voir ici, la dynamique des alt est vraiment catastrophique. Ça ne veut pas dire que les altcoins baissent, ça monte face au dollar très légèrement, mais ça sous-performe Bitcoin. Et donc on a également ETH-BTC, ça on en parlait, et pour moi ETH-BTC restera dans un trimestre baissier, au vu de ce qu'il a dessiné. Donc, peut y avoir des rebonds, etc., mais je ne pense pas qu'on sera sur une dynamique haussière sur ce trimestre, donc je pense que ETH va suivre Bitcoin, mais va le sous-performer. À un moment donné, ce qui va le rattraper, c'est possible, mais le surperformer, à mon avis, c'est peu probable. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Pour faire un point de marché global, pour l'instant, le pétrole ne stresse pas le marché, ça reste du range, on en a parlé. Tant qu'on casse ni les ranges au sud ni au nord, il se passera rien pour les marchés, à risque, probablement. Donc pour l'instant, ça va. Le meilleur indicateur, c'est d'abord les indices, mais c'est surtout le VIX. Le VIX qui continue de baisser, donc pour le moment, le marché n'est pas stressé. Bien sûr, le contexte géopolitique peut redevenir négatif à n'importe quel moment, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Les indices sont toujours haussiers. Le Dow Jones n'a toujours pas atteint son ATH, donc je pense qu'on s'y dirige, clairement. Donc tant qu'il n'y a pas d'ATH sur le Dow Jones, je continue de me dire que le Nasdaq, etc., va plus haut, ce qui est le cas. Donc pour l'instant, on est toujours dans une belle dynamique haussière ici, il n'y a pas de problème. S'attendre potentiellement à des repricing de fair value gap, pourquoi pas. Mais les indices continuent de monter. Les gens se disent pourquoi, il suffit de regarder le rapport code pour voir ce qui se passe dessus, pour comprendre rapidement pourquoi ça monte. Le sentiment est très pessimiste, pourtant les institutions font totalement le contraire. C'est ça la puissance du rapport, de se dire, attends, il y a une guerre, machin, pourquoi ça monte? Quand tu regardes le rapport, tu sais que les mecs ont acheté ici, ils ont fait que d'acheter sur cette montée des prix. En fait, c'est eux qui font monter les prix, parce que c'est un bull market et qu'on est dans une bulle IA qui est peut-être loin d'éclater. Peut-être qu'elle éclatera dans 1, 2, 3, 4 ans, et donc ils sont en train de jouer ce momentum-là, tout simplement. Donc pas encore de risque pour le moment sur le marché, en tout cas le VIX montre pas de risque ici, et donc c'est ok. Pareil, le dollar qui n'est vraiment pas très haussier ici, je pense qu'on se dirige vers le plus bas du mois de mai sur le dollar, comme déjà expliqué. Le plus bas d'avril, et il faudra voir la réaction ici du dollar. Si le dollar commence à réagir fort, là pourquoi pas s'attendre à un petit peu de force sur le dollar pour début mai ou au courant du mois de mai, et ça, à voir si ça aura un impact ou pas sur les actifs à risque. Ça pourrait surtout avoir un actif sur l'or. Si le dollar se réveille, l'or pourrait être impacté éventuellement. Maintenant, l'or, on s'en fout ici pour aujourd'hui, et on va aller faire un petit tour sur Ethereum, juste ici, qui a du retard sur Bitcoin, comme on en a parlé. C'est normal, il sous-performe. Ici, on voit que Bitcoin est déjà au-delà de son sommet d'avril, là où Ethereum n'y est pas du tout encore. Maintenant, cette prise de liquidité a suffi juste ici pour engager une continuation, donc ça devient plus bas protégé. On est venu récupérer ce qu'on appelle le Previous Weekly Low, très belle clôture, donc ça c'est des signes de continuation pour venir bouffer les stops au-delà des 3 derniers sommets hebdomadaires, et également au-delà du sommet du mois passé, et des 2 sommets qui n'ont pas été chassés. Vous voyez ici, sommet d'avril, sommet de février, le fair value gap mensuel, le deuxième trimestre, c'est clairement ça l'objectif. Également le CME futur ici qui va venir s'occuper de son gap probablement dans son ensemble, je pense $2700. Je pense qu'on verra un Ethereum à 2700 au cours de ce trimestre. Le fair value gap daily qui a été maintenu, il y a une petite clôture qui a fait peur, mais ça n'a pas confirmé ensuite, il y a eu la réintégration immédiate. Donc on est juste parti sur cette prise de liquidité qui déclenche une continuation haussière. Donc pareil, pour moi, tout est haussier ici pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des dips, on n'aura pas des retracements. Vous voyez, les gens ici commencent à FOMO sur les produits dérivés. Les open interest ont augmenté de 600 millions cette nuit. Bien sûr que ces mecs peuvent se faire nettoyer, surtout quand on voit tous les stops de ce week-end qui n'ont pas été pris. Voilà, à un moment donné, ça peut très vite flush comme ça, sans problème. Mais ce sont des flush produits dérivés. C'est pas des vendeurs spot agressifs. Là, on le voit, les vendeurs ne contrôlent pas du tout le marché spot. Ils sont pas du tout là sur second trimestre. C'est clairement les acheteurs qui dominent. On entend beaucoup, oui, ce rallye provient pas du spot. En fait, les mecs recrachent juste des datas qu'ils voient sur Twitter, mais factuellement, ça vient du spot. Pourquoi? Parce que il y a de la demande déjà sur les ETF, clairement. Ici, quand tu analyses le marché option, clairement le marché option est acheteur, donc le market maker ne vend pas sur le spot. Donc pour l'instant, c'est un marché, c'est un mouvement qui est initié sur le spot. Oui, il y a des gens qui achètent sur contrat dérivé, mais ça arrive. Mais quand on compare les CVD entre le spot et le perp, le CVD spot est plus agressif que le CVD perp. Il y a une vraie demande sur le spot ici.
que ce soit de la vraie demande institutionnelle et retail, que ce soit le market maker qui achète sur le spot pour push sur le pair, peu importe, on s'en fout. Pour l'instant, sur le spot, il y a des acheteurs. Donc ça, c'est important de le noter. Et c'est bel et bien un second trimestre de retracement. Si on regarde le prix en trimestriel, ça permet de décortiquer ce qui se passe. Le dernier trimestre de 2025 était baissier, le premier de 2025 était baissier, de 2026 était baissier. Est-ce qu'avoir un second trimestre de retracement, c'est complètement fou? Non, c'est vraiment pas fou. Moi, ça ne me choque pas ici qu'on soit en train d'assister à un second trimestre de retracement. Tout simplement. Maintenant, est-ce que le second trimestre va aller chercher un nouvel ATH? J'y crois moyen. Est-ce qu'on va aller récupérer notre gap sur le CME? Ça oui. Est-ce qu'on va aller récupérer cette zone de fair value gap plausible? Est-ce que si le sentiment reste bearish et les gens continuent de shorter, on pourrait revenir récupérer ce sommet? Potentiellement oui. Maintenant, je partirais du principe que ça, c'est un sommet protégé, mais il serait pas impossible qu'on y revienne pour venir faire un tour dans ce fair value gap trimestriel et invalider tous les shorts qui sont en train de se construire, parce que je sais pas vous, mais moi dans mon algo Twitter, je vois tout le monde vouloir shorter cette zone. Et de plus en plus, je me dis que voilà, si juste on vient bouffer leur stop au cours du Q2 pour faire la continuation baissière, ça m'étonnerait pas du tout. Mais bon, ça, on verra bien si ça arrive ou non. Mais en tout cas, en fait, c'est contradictoire parce que, et je m'arrêterai sur ça aujourd'hui, je vois tout le monde shorter sur Twitter. Je vois que ça dans mon algo. Alors vous, si ça long, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi, je vois personne qui long, je vois que du short. Mais les datas d'Open Interest me montrent le contraire. Je vois beaucoup de gens ouvrir du long, donc c'est un peu mitigé. Mais en tout cas, ceux qui partagent leurs trades, partagent plus des trades short, en tout cas de ce que je vois moi sur Twitter. Après, peut-être que j'ai un algo qui me montre plus des shorts, mais je sais pas, je trouverais ça un peu bizarre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Si vous, de votre côté, voyez tout le monde long. Moi, je vois pas grand monde long, mais pourtant, les datas me disent un petit peu le contraire. Mais voilà, si jamais il devait y avoir une continuation baissière, je pense qu'il y a largement encore de la marge sur second trimestre. Et puis voilà, le second trimestre se terminera le 1er juillet. Il y a encore le temps, vous voyez, on a encore toute cette période où on peut monter, consolider, machin. Mais reprendre une phase baissière, ça serait soit au prochain trimestre, soit au 4e. Encore une fois, les trimestres sont là pour vous conditionner ce qui se passe. Haussier, consolidation, baissier. Là, c'est un trimestre haussier, donc on monte. Peut-être que le prochain, ce sera un trimestre de consolidation ou un trimestre baissier. Ça, on peut pas savoir. Faudra voir justement la pattern qui sera donnée en début de trimestre pour avoir une idée de ce qui peut s'y passer. Je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, vos accès sont dispo. Le rapport cote, le mentorship, le VIP sur le Discord. Également, les algos, ça arrive très 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 bientôt. On fait les derniers tests pour pouvoir vous mettre ça à grande échelle, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Vous avez également les stratégies algorithmés vis-à-vis, enfin, ce ne sont pas des algorithmes, mais on raisonne comme ça, ce sont des stratégies qu'on met à disposition également avec le rapport cote. Donc si le rapport cote nous dit que c'est bullish, on peut déclencher des stratégies haussières. Tout ça, c'est partagé dans le Discord. C'est pour les membres VIP, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé, comme d'hab, j'ai tout expliqué en début de vidéo. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.